Tout n'est qu'apparence? Non, disait Alberto Giacometti. À cela, je répondrai que tout dépend des yeux avec lesquels on regarde une situation. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société qui décide de faire poser sur son toit une centrale photovoltaïque. Les travaux consistent dans le remplacement des anciennes couvertures par des couvertures en bac acier destinées à supporter les panneaux photovoltaïques. Avant même que le chantier soit réceptionné, la société, maître de l'ouvrage, constate des infiltrations en toiture. Et ces infiltrations dégradent les cartons de cette entreprise de stockage. Le technicien assistant l'entreprise établit un rapport de réserve et les réserves, les désordres, sont repris. Le 12 novembre 2012, un procès verbal de réception est signé et ne fait état d'aucune réserve. Toutefois, catastrophe, quelque temps plus tard, le maître de l'ouvrage découvre à nouveau des infiltrations. Mais l'assureur de la société ayant réalisé ces travaux refuse sa garantie. L'assureur soutient que le vice, le désordre, était apparent au jour de la réception. Or, la réception couvre les désordres apparents qui ne sont pas dénoncés dans le procès-verbal de réception. La cour d'appel rejette l'argument. Elle juge que l'assureur ne peut se prévaloir de la présence aux côtés des maîtres de l'ouvrage d'un technicien par définition sachant, dès lors que le caractère apparent ou non du vice doit être analysé à l'aune de la personne du maître de l'ouvrage. En l'espèce, le maître de l'ouvrage n'était pas suffisamment averti pour se rendre compte qu'il pouvait y avoir des désordres d'infiltration. Mécontent, l'assureur forme un pourvoi en cassation. Il soutient qu'il appartient au maître de l'ouvrage de s'assurer lui-même de l'état de l'ouvrage. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel. Le caractère apparent ou non d'un vice de construction s'apprécie dans la personne du maître de l'ouvrage et non pas dans celle du technicien qui l'accompagne. Voici donc une décision protectrice des intérêts du maître de l'ouvrage. Mais dites-vous bien que si la décision avait été différente, qu'on avait estimé que le vice était apparent, à ce moment-là, le maître de l'ouvrage aurait aussi pu s'en prendre au technicien qui l'avait accompagné, puisque celui-ci était sachant, et aurait dû formuler des réserves sur un vice apparent. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.